bien voilà, bonjour, bonsoir à tous. Je vous dis bonsoir parce qu'ici c'est déjà la nuit. Dans cette vidéo, comme promis hier, on va voir mes premières impressions sur Lombok. Je vous emmène avec moi sur le terrain, donc vous allez voir la journée de hier et d'aujourd'hui un petit peu en accéléré. Excusez-moi d'avance pour la qualité de la vidéo au niveau du son parce que j'ai dû prendre un peu des vidéos à l'arraché. Donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo, on se retrouve tout de suite. Donc déjà, avant de vous emmener avec moi, je voulais vous faire un peu un bilan. Le bilan de Lombok, c'est que j'adore. J'adore parce que c'est calme, ça change énormément de Bali, il y a beaucoup moins de visiteurs, il y a beaucoup moins de tourisme actuellement, c'est vraiment en phase de redémarrage, mais ce qui laisse place à énormément d'opportunités et ce qu'on ne peut pas forcément retrouver à Bali actuellement parce que les prix sont très très chers. On a des terrains à 1000, 2000, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est vraiment la folie. Alors qu'ici, on arrive à avoir des terrains à partir de 15, 20 euros le mètre carré. Alors après, il faut voir aussi qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce qu'on a pour ces prix-là. C'est un petit peu ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, en gros, si vous allez mettre des 15, 20 euros du mètre carré, vous n'aurez pas forcément un accès direct à une route. Et puis, c'est ce qu'on va voir. Ça peut être dangereux parce que construire une route ici, pour votre information, il faut compter environ 200 dollars du mètre. Et donc, si vous avez une route à faire de 1 km, eh ben, je vous laisse faire le calcul, ça fait 200 000 dollars à ajouter. Si c'est dans le cadre d'un gros projet avec plusieurs villas, c'est quelque chose qui peut passer parce qu'on peut diviser avec plusieurs villas, mais si c'est pour vous acheter votre petite maison personnelle, eh ben, ça peut faire un très gros trou dans le budget. Donc voilà. Après, ben, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est la vue. On a accès encore aujourd'hui à des terrains qui sont exceptionnels. Donc les prix, ils peuvent monter jusqu'à 250 euros si c'est un terrain qui est aménagé. Mais après, il y a vraiment une grosse différence en fonction de l'accès, en fonction de la situation et en fonction de est-ce que c'est aménagé ou pas, est-ce que c'est en pente. Et c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte quand vous achetez là. Donc ma question, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Eh ben moi, je dirais que oui. Parce qu'il y a peu de tourisme, ce qui fait qu'il y a peu de bouchons, donc ça c'est quand même plutôt le point positif. Par contre, ça peut faire peur si vous vous lancez ici dans le but d'ouvrir par exemple un bed and breakfast, mais c'est justement maintenant qu'il y a des opportunités parce que les prix sont encore très bas. Maintenant, en étant sur place, je suis emballé. J'ai rien d'autre à dire que je suis vraiment emballé par Lombok. Les gens sont gentils. En étant correct avec les gens, eh ben, c'est quelque chose qui se passe bien. Pour vous donner un peu mon background, donc moi j'ai travaillé dans un bureau d'ingénieur, contrôle qualité, sécurité, environnement aussi en partie. Donc c'est quelque chose que j'ai l'habitude. Et mon objectif pour Lombok, c'est vraiment de pouvoir améliorer la qualité de construction. Vous allez voir une villa que j'ai pu visiter aujourd'hui qui était à un certain prix. Et alors, pour défendre le constructeur, c'était aussi une certaine volonté de la part de la personne, du propriétaire, de le construire de cette manière. Mais il y a quand même des points qui sont à faire attention puis qui, à mon sens, n'ont pas forcément été respectés. Je vais taire le nom de l'entreprise qu'il a fait parce que ce n'est pas le but de faire de la mauvaise publicité. J'ai pu visiter qu'une seule villa, donc je ne peux pas dire si cette entreprise, en l'occurrence, fait du bon ou du mauvais travail. Mais pour la villa que j'ai visitée, on verra de certains points auxquels il faut vraiment faire attention. Et moi, l'objectif, après avoir parlé aussi avec les locaux, c'est de pouvoir former les gens. C'est de pouvoir former les gens qui sont sur place. Pourquoi? Parce qu'actuellement, les gens, ils prennent des gens de Java, ils prennent des employés de Java, beaucoup pour faire tout ce qui est gros œuvre, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et à mon sens, les personnes qui habitent ici, eh ben, ils ont de quoi faire autant bien, si ce n'est mieux qu'à Java, mais ils demandent juste à être formés. Et c'est clair que la plupart des investisseurs qui viennent ici, ben, ils veulent du rendement immédiat et ils vont construire à la va-vite, au moins cher, et après ils s'étonnent que les prix, ça suive la qualité pardon, de construction. Donc en gros, si vous venez là, le but c'est pas forcément de faire des économies, ça va surtout être de construire juste. Quitte à construire plus petit, mais à construire juste avec les bons matériaux. Et ça encore aujourd'hui, j'ai discuté avec un autre constructeur qui était vraiment top et qui va peut-être faire partie des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Ça fait 12 ans qu'ils construisent ici en Indonésie. Et après 12 ans, ils ont enfin trouvé les bons fournisseurs pour faire ce genre de choses. Ciment, le bois,
toutes ces choses-là, les portes, les fenêtres, c'est vrai que ça prend du temps de trouver les bonnes personnes. Donc moi, j'ai aussi pu déjà construire un petit réseau à ce niveau-là. Mais par exemple, pour le ciment, bah, c'est des choses que je n'avais pas encore pu regarder. Et là, cette personne, en l'occurrence, ce constructeur, il a trouvé vraiment quelqu'un qui peut faire quelque chose d'extrêmement bonne qualité, parce qu'on veut faire une même qualité qu'en Europe, qu'en Suisse, qu'en France. Mais après, bah, il faut aussi avoir les éléments, la matière première qui permet de le faire. Chose par exemple qu'avec le bois, on est coincé. Et la deuxième chose à prendre en compte, c'est que on n'a pas la même hygrométrie, on n'a pas les mêmes températures qu'en Europe. Donc automatiquement, on doit adapter un tout petit peu si on veut avoir les mêmes qualités. Maintenant, il y a aussi la possibilité de faire comme ils le font à Bali, ça veut dire de faire des maisons de moyenne qualité, mais qui claquent, qui sont jolies, et puis tous les 2 ans, toutes les années, tous les 3 ans, pour certaines choses, le toit par exemple, on peut le refaire tous les 3 ans. Moi, ce n'est pas mon objectif, j'ai pas envie de construire comme ça, j'ai vraiment envie d'être orienté long terme. Et puis ben ça, c'est quelque chose quand même qui a aussi un coût, mais qui est rentabilisé sur le long terme. La même chose que si on veut investir dans des panneaux solaires ou des choses sur le long terme. L'autre chose qu'il faut savoir avec Lombok, que j'ai apprise aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas besoin de se relier par exemple à tout ce qui est l'évacuation des eaux. Donc pour prendre l'eau, c'est puiser dans le sol avec une pompe. Et puis après, l'évacuation des eaux, c'est une cavité qui est créée juste à côté de la maison. Donc il n'y a pas d'évacuation des eaux usées. Ce qui est bien et pas bien, dans le sens où, d'un point de vue coût, ben c'est clair que souvent ça va coûter moins cher, surtout si on est assez loin d'autres installations par rapport à Bali par exemple, où c'est maintenant en grande partie obligatoire de se relier au réseau d'eau. Et ben, ça va aussi avoir un coût. Par contre, là où je dis que c'est pas bien, c'est pour l'environnement, à mon sens. Il y a des choses à améliorer ici, mais pour le moment, ben voilà, au niveau coût, c'est quelque chose qui fait que ça ne coûte pas extrêmement cher. La seule chose à laquelle c'est obligatoire de se relier, c'est l'électricité. On peut avoir des panneaux solaires, et puis les panneaux solaires, ben, le surplus de consommation, on va pouvoir le revendre à la compagnie nationale d'électricité. Donc voilà comment un petit peu ça se passe sur Lombok. Pour construire une route, ça va dépendre de l'accès. Je parle de ça parce que c'est vrai que c'est extrêmement souvent ici qu'on va trouver des terrains qui ne sont pas forcément en bordure de route nationale, avec des terrains en terre. Quand on est chanceux, des fois il n'y a même pas de terrain en terre, enfin il n'y a même pas de route en terre, pardon. Et là, il faut compter environ 200 $ du mètre pour construire une route. Donc, suivant la distance d'une route nationale, ça peut quand même vite être un gros frein ou un gros coût, en tout cas au projet, en fonction de la taille du projet. Ici, il y a énormément de gros projets qui se font avec des gens qui ont énormément de moyens, qui peuvent investir dans des grosses choses. Donc, automatiquement, ça va aussi un petit peu faire la différence. Moi, comme je dis, l'objectif avec les locaux, bah, c'est vraiment de m'intégrer. Hier soir, j'ai payé à manger, par exemple, à des locaux, ça m'a permis de passer déjà de 1 une excellente soirée, d'obtenir des informations. Et vraiment, les gens d'ici sont généreux. Ils vont donner tout ce qu'ils ont parce que, ben voilà, ils n'ont pas forcément, souvent ils n'ont pas d'argent. Ils ont vécu en 2018 le tremblement de terre, ils ont vécu à partir de fin 2019, début 2020, la pandémie comme la planète entière. Et du coup, étant donné qu'ils dépendent énormément quand même du tourisme, et ben, énormément de ces personnes sont revenus et travaillent maintenant au champ. Donc tout ce qu'ils demandent, eux, c'est à pouvoir travailler. Et c'est clair que si on arrive avec ces grands sabots et ces millions, eh ben, ils ne vont pas apprécier. Si on ne fait pas travailler les gens locaux, si on arrive juste avec l'argent, on achète... c'est ce qui se passe avec certains promoteurs ici, ils arrivent, ils achètent, ils négocient même pas les prix parce que les prix sont déjà relativement bas. Ils vont être d'accord de payer des 60-70 millions par art, donc c'est des 40-50 $ suivant comment, voire même plus, sans aucune négociation pour des terrains qui ne sont pas aménagés. Payer 40 $ pour un terrain qui est aménagé, c'est différent. Mais là, je parle de terrains qui ne sont pas aménagés dans les montagnes. Et ça, du coup, ben, le commun du mortel, qui n'est pas dans une grande compagnie, ne va pas pouvoir le faire. Donc voilà un tout petit peu pour les premières impressions, les premiers tours. Dans la suite de cette vidéo, ben, je vous emmène avec moi, vous allez voir différentes images, différents points de vue, en musique et puis avec quelques explications d'une des villas que j'ai pu visiter aujourd'hui.
Mais on voit que les finitions, c'est pas ça. Pourtant, ici, là on est dans la baignoire, magnifique, la vue, et ça en pleine face. Donc ce genre de détail. Ici pareil, on a du simple vitrage. Le but c'est de faire du double vitrage. Voilà, donc je vous fais un petit retour déjà sur la première maison. Donc c'est des maisons moyenne qualité, c'est vraiment du haut standing visuel, mais c'est vrai que quand on regarde, vous verrez dans la vidéo les détails, vous avez peut-être déjà vu les détails, ils ont vraiment de la peine. Je vais vous montrer par exemple des choses comme ça. Là, on a une porte. Le problème qu'il y a, c'est que comme ils ont mis le bois à la verticale, et ben, ça craque. Il faudrait plutôt le faire à l'horizontale, sur la longueur. Ils l'ont mal fait dès le départ. Et ça, c'est des choses qui ici ne sont pas contrôlées par quelqu'un comme moi, par exemple, qui peut faire de la qualité, de la sécurité. Là, on part sur toute qualité. Et ben, on a des résultats comme ça. Pareil aussi avec le noir. Donc ça, il faut savoir que c'est une villa qui a seulement 2 ans. Bien sûr, ça demande plus de maintenance qu'en Europe, ça c'est clair. À cause de l'humidité, ça, il n'y a pas de miracle. De la maintenance, si vous achetez à Lombok, il y en aura. Par contre, des choses comme ça ne devrait pas arriver. Pareil, on verra juste derrière moi. Alors, je ne veux pas trop frustrer les gens avec qui je suis, donc je le fais de manière assez discrète, mais on voit que la terrasse, elle est déjà toute de travers. Et ça, c'est des choses qui sont pas terribles. Donc là, la même chose, c'est renforcer le terrain. C'est des choses qui n'arrivent pas si le terrain il est renforcé, si les pieux sont faits assez profonds. Là, je suppose que les fondations, ils ont dû les faire à 20 ou 30 cm dans le sol, si on voit juste ici. Alors qu'il faudrait les faire beaucoup plus profond en fait. C'est à s'adapter en fonction du terrain, en fonction de où est-ce qu'on trouve de la roche. Parce que tant qu'on est sur de la terre, eh ben, il y a le risque que ça s'enfonce comme ça. Donc voilà les choses que je contrôle sur les maisons. C'est ce que je vais faire aussi ici à Lombok, essayer d'aider à développer la culture de la qualité. Et les premiers retours que j'ai avec les personnes que je discute, ils sont vraiment très motivés à le faire parce que c'est souvent, c'est pas un manque d'envie, enfin c'est pas une question d'envie, c'est une question de compétence, knowledge, donc de connaissances plutôt. Et c'est ce dont ils ont vraiment besoin ici. Donc mon but, ça va être vraiment de développer la connaissance des gens, de les aider pour grandir ensemble, parce que c'est une île qui est juste incroyable, qui est magnifique. On voit là la vue sur le circuit de Mandalika juste derrière moi, la vue sur la mer. Donc ils ont vraiment un paradis qui ne demande que à être optimisé. Parce que voilà, il y a des choses qu'on peut s'adapter. C'est clair qu'on doit toujours s'adapter en fonction des pays où on va. C'est pas le but de changer le monde, mais il y a des choses que c'est dommage. Ça, c'est une villa qui est vendue de mémoire environ 650 ou 700 000 $. Donc c'est quand même pas donné. Et le but, quand on investit 600 ou 700 000 $, c'est quand même d'avoir quelque chose de qualité et puis qu'on n'ait pas besoin de refaire tous les 2 ans. Donc ça, moi, c'est ce que je vais contrôler. On voit pareil là les extérieurs. La peinture, c'est des soucis. Eux considèrent que c'est normal. Moi, je ne considère pas ça comme normal. Parce que malgré l'humidité, si la peinture elle est faite correctement, dès le départ au niveau de la pose avec une application de treillis, eh ben, on n'a pas ce genre de problématique. C'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs en Suisse, qu'on fait du crépi. Donc même si c'est autant, quand c'est bien fait, malgré l'humidité, eh ben, c'est quelque chose qui dure. Voilà, pour vous montrer un petit peu sur le terrain comment ça se passe. Je vais visiter d'autres constructeurs. Je pense que ce que je vais devoir faire, c'est de trouver vraiment un constructeur qui est d'accord de suivre exactement mon cahier des charges, parce que j'ai déjà un cahier des charges qui est établi avec les besoins au niveau suisse. Et puis après, démarrer ces promotions. Là, je suis toujours en recherche de terrain. Je commence à bien comprendre les prix, les astuces, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quels sont les risques aussi quand on achète ici. Le but, c'est vraiment de continuer à découvrir cette île, de vous la présenter. Je suis là encore pour 4 jours, donc je vais vraiment en profiter un maximum pour rencontrer du monde.
Et puis après, ça va être aussi à moi de regarder avec l'État, avec la Suisse, pour qu'ils m'accompagnent dans cette amélioration des connaissances des gens, pour améliorer cette qualité justement ici à Lombok. Je vous dis à tout de suite. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Lombok, si vous souhaitez peut-être investir ici, parce que c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an, parce que les prix des terrains augmentent de jour en jour. Il faut déjà au moins pouvoir réserver les terrains. Moi d'ailleurs, c'est ce que je vais faire dès la semaine prochaine, dès que j'aurai fini toutes mes visites de terrain. Donc appelez-moi, contactez-moi via le site de synexisconsulting.com et on va pouvoir travailler ensemble. Moi, je garantis aussi ici, justement, vu que c'est mon métier de base, je contrôle la qualité, la sécurité pour vos investissements, aussi avec un réseau de local que maintenant j'ai pu me constituer. Au niveau du gouvernement, c'est vraiment important d'avoir ce réseau global, gouvernement, les locaux, et puis après, les connaissances spécifiques du terrain, que ça j'avais déjà avant au niveau des normes de construction. Donc voilà un tout petit peu pour moi, qu'est-ce que j'ai à vous proposer. J'espère qu'on pourra travailler ensemble si ça vous a plu déjà ces informations, puis c'est avec plaisir que je vous en donnerai plus. Et dès que j'ai plus d'informations, de toute façon, je vais refaire une vidéo la semaine prochaine là-dessus, plus complète, mieux montée, avec un ensemble où la vidéo ne tremblera pas. Et voilà, à bientôt, ciao, merci.